Bienvenue à cette deuxième semaine de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on fait au potager cette semaine? Eh bien, on peut semer des navets, c'est le temps. Puis ceux-là, on va les récolter vers l'automne, un petit peu avant. Et on va commencer à récolter les pois, les carottes, les laitues, le kale, K-A-L-E, les tomates cerises, les petits concombres, la ciboulette, le romarin, si vous avez un plant assez adulte, assez fort, le persil, l'origan et le basilic. Et puis, ça, c'est si vous avez ça dans votre potager, c'est le moment. Nous, à l'ado, on a des petites tomates qui nous ont été données, qu'on commence à avoir des fruits rouges et on a beaucoup de fines herbes là, qui seraient prêtes à récolter. Puis, c'est le temps de récolter parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va passer par là. Puis, dans notre cas, ce fut la marmotte qui a complètement bouffé tous nos choux. La bétacarde ici, on voit, c'est notre balle-composteur. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis un moment déjà, c'est une technique pour composter sur un petit espace, donc par exemple le balcon. Puis, il y a des trous dans le pot au milieu et on met notre compost de cuisine, nos détritus, euh, feuilles de laitue restants de cuisine, tout ça. Puis, avec un peu d'eau, ça jute dans l'autre contenant. Puis, ça nourrissait nos beaux choux, nos belles bétacardes. Puis, en quittant avant la fin de semaine, j'ai vu les belles feuilles qui poussaient. Puis là, je vous ai dit, bon, ben à lundi. Et elles se sont fait manger par une vilaine marmotte. Il y a même une personne qui vit dans l'édifice qui l'a vu, mais il était trop tard. Donc, malheureusement, on s'est fait bouffer pas mal de nos feuilles, verdure. Mais c'est pas grave parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ensuite, ça va être le temps de biner souvent. Donc, ça, c'est prendre un petit outil, puis ça va nous permettre de défaire enlever les mauvaises herbes. C'est quelque chose qu'il faut faire souvent pour éviter les ravageurs. Et aussi, ça va être le temps de buter. Alors, ça, c'est réchausser les céleris. C'est le temps de faire ça. Alors, vous voyez ici sur l'image, on a un céleri qui est un peu nu à la base. Donc, j'ai rajouté quelques centimètres de terre à sa base pour cacher le bas. Et puis aussi, ça va être le temps de fertiliser en ajoutant du compost à la base, les poivrons, les tomates, les concombres et les courgettes. Par la suite, il y a beaucoup de légumes qui vont être le temps de fertiliser avec notre bon vieux fertilisant NPK. Alors, j'ai écrit sur la présentation quelle proportion de NPK est nécessaire pour quels légumes. Donc, dans le cas des carottes, des betteraves, des poivrons, vous voyez, il y a la lettre A. Alors, c'est ça. Les courgettes aussi, les concombres, ça va être un fertilisant 4-6-8. Et pour le reste, ça va être un fertilisant 5-3-2. Puis le 5-3-2, ça, c'est eau en azote. Donc, ça, c'est pour les feuilles plutôt. Alors, c'est ce qu'on va prendre comme fertilisant pour, entre autres, la bétacarde. On veut nourrir ces belles feuilles parce que c'est principalement ça qu'on veut manger. Ensuite, il y a le céleri et le persil, le basilic et le romarin. C'est un engrais qui va favoriser les feuilles. Alors, c'est pour ça que je les ai séparés selon leurs besoins. Puis, c'est ça, là, partout où il y a la petite lettre A, ça veut dire que c'est un engrais qui est beaucoup riche en potassium. Donc, azote, phosphore, potassium, on voit le chiffre 8. Ça veut dire que ça va nourrir les fruits, les fleurs et les fruits sur nos plants de légumes qui vont nous donner des concombres ou des tomates, par exemple. Puis, par la suite,
On va continuer à fermer les feuilles de chou-fleur. Vous vous rappelez peut-être, la semaine passée, il y a un truc qui est de fermer les feuilles de chou-fleur par-dessus le légume et l'attacher, par exemple, avec un élastique. Et aussi, on surveille nos oignons. Donc, on veut que l'oignon soit exposé à l'air. Puis ça va lui permettre d'être de meilleure qualité. Donc, vous n'avez pas besoin de recouvrir la base de vos oignons. Techniquement, à ce point-ci, on les laisse respirer. Ensuite, on arrose, bien sûr, en profondeur, mais aussi, ce qui peut aider, ça serait de biner avec un petit outil, là, un peu comme dans l'image que vous voyez ici. Bon, alors la personne est à genoux dans son jardin, puis c'est de faire respirer la terre un peu, puis là, d'arroser, puis le fait d'avoir fait des trous, ça va permettre à l'eau de bien rentrer en profondeur, parce que si on arrose simplement à surface, l'eau va s'étendre, mais elle n'ira pas dans la profondeur rejoindre les racines, et c'est ça qu'on veut. Je vais juste m'illuminer un peu, voilà. J'ai une lumière automatique. Et maintenant, on est rendu aux insectes. On commence à les reconnaître un peu. On a eu une belle conférence sur les insectes aujourd'hui. Eh bien, il y a la mouche de la carotte, la mouche du chou, le vilain scarabée japonais et la pierride du chou, donc le beau papillon blanc. On se rappelle les pucerons. Ça, c'est les plus gros, les plus populaires au jardin, qu'on n'aime pas ça vraiment voir. Par contre, on a appris aujourd'hui qu'il y a certains pucerons qui vont manger d'autres choses et ensuite, il y a d'autres insectes qui vont manger les pucerons. Donc, ce n'est pas nécessairement d'avoir aucun insecte dans son jardin, c'est de s'assurer qu'il y a un équilibre. Donc, pour ceux qui sont curieux des insectes qui peuvent devenir des prédateurs des autres insectes et nous aider à garder l'équilibre dans le jardin, ça serait d'aller regarder la conférence qu'on a eue aujourd'hui. Ça va être disponible dans le Trello plus tard. Et j'ai une bonne nouvelle. Alors, on a reçu un bac et vous êtes les bienvenus à venir le remplir avec nous. Ça nous vient d'un organisme qui travaille avec la ville de Gatineau. Donc, les cuisines collectives de notre région ici nous ont fait un don. Puis nous, ensuite, on va leur parler de notre expérience. Alors, vous êtes les bienvenus à venir planter avec nous. Puis, on va décider ensemble qu'est-ce qu'on va mettre et où. Puis, on vous suggérait, en tout cas, on aimerait ça essayer de planter en potager en carré, donc par 30 cm. Il est immense. Donc, on a eu beaucoup de plantes qui nous ont été données par cet organisme-là. Et donc, on a très hâte de pouvoir planter ça ensemble. Alors, vous êtes les bienvenus de vous joindre à nous.